sommes dans la joie. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Amen. Je voudrais te dire qu'il y a un message pour quelqu'un ici. Je voudrais vous dire encore une fois, Dieu connaît le problème de toutes les gens. Le moment que tu es en train de traverser, c'est une affaire de l'Éternel. Il est le maître des temps et des circonstances. Là, aujourd'hui, nous voulons encore une fois qu'il nous parle. Comment nous allons marcher. Encore donner à lui pour que nous soyons élevés. Alléluia. Amen. Il dit à chaque chose, il y a un commencement et il y a une fin. Moi, je préfère que ce soit une fin pour toi. Je préfère que ce soit une fin pour toi. On t'a humilié. On t'a humilié. Je veux que ce soit une fin pour toi. Je veux que ça commence à une autre période. Cette période-là, c'est la période de l'élévation. Une seule chose, nous devons nous conformer à la parole. Parce que la parole, c'est la parole qui va nous dire ce que nous devons faire. Et ce que Dieu aimerait que nous fassions. Pour cela, je vous prie, les bien-aimés, de vous asseoir. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre thème de cet après-midi, de ce matin. Ce matin, l'Éternel m'a parlé. Alléluia. C'était normalement une matinée de bénédiction. Mais il dit, mais si tu vas bénir, mais ils ne comprendront pas quelle est la grandeur et pourquoi cette bénédiction. C'est pour cela qu'il m'a fait reculer pour te dire, si Dieu veut te bénir, il te fait passer par des dures épreuves. Si Dieu veut te bénir, s'il y a un projet merveilleux pour toi, en ce moment-là aussi, il y a aussi les combats qui commencent. On cherchera à te rabaisser. On cherchera à te bloquer. On cherchera à t'humilier. Mais dis-toi, les épreuves d'aujourd'hui, c'est notre ascension de demain. Alléluia. Les épreuves d'aujourd'hui, c'est notre ascension de demain. Et je veux dire à quelqu'un ce matin que toi, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il veut que tu sois élevé. Si j'étais à votre place, j'allais dire un grand amen. Amen. Un grand amen allongé. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie, encore une fois, d'être parmi mes enfants, mes bien-aimés. Et c'est pour ça, je voudrais qu'on puisse partager ce message. Dieu nous dit de l'humilité à l'élévation. De l'humilité à l'élévation. Alléluia. Amen. Vous savez, quelqu'un peut venir vous provoquer. Vous saviez bien que vous êtes plus fort que lui. Mais mieux vaut vous rabaisser. Mieux vaut vous rabaisser. Afin que lui-même comprenne que celui-là, peut-être il est plus fort. Peut-être qu'il a peur de moi. Mais de toi-même, tu sais que tu es capable de combattre et de vaincre. Alléluia. Amen. Et il y a aussi autre chose qu'on peut prendre comme témoignage. L'humilité. L'humilité. Il ne faut pas toujours vouloir être toujours élevé. Quand on te parle d'une chose, essaye d'écouter. Essaye vraiment d'écouter avant de répondre.
Mais il y a d'autres personnes. Mais se comportent d'une manière de rivalité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu lui parles, elle aussi part. Elle ne veut même pas comprendre ce que toi tu veux lui dire. Mais ce qu'elle comprend, c'est ce qu'elle veut que toi tu comprennes. Pourtant que c'est toi qui lui parles. Donc elle ne veut pas se rabaisser. Alléluia. Mais la parole me dit, alléluia. Amen. La sagesse ne vient que quand on écoute. Alléluia. Amen. Quand on écoute. Alléluia. Amen. Amen. La sagesse ne vient que quand on écoute. Quand tu écoutes, tu peux réfléchir. Tu peux réfléchir et répondre en même temps, mais avec assiduité. Alléluia. Amen. Parce que tu es convaincu que tu as écouté et tu as réfléchi et tu réponds. Alléluia. Amen. Mais ne répondez pas à la va-vite. Alléluia. Amen. Je voudrais vous ramener quelque part. Car la Bible veut nous enseigner ce matin. Je vais dans le livre de 1 Samuel. Alléluia. Amen. Samuel 1. 10 à 18. Alléluia. Amen. Je vais lire au nom du Seigneur. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel, alléluia. Amen. 1 Samuel 1, 10 à 18. Dieu nous dit ceci. Vous allez comprendre une chose qui est vraiment importante pour nous. Alléluia. Amen. Il y avait une femme. Je vais dire, vous connaissez déjà ce passage. J'ai lu au nom du Seigneur. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Celle de ses lèvres remuait. Mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans la l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé. Et je n'ai bu ni vin, ni liqueur forte, mais j'ai penché, alléluia, Amen. Mais j'ai penché
Alléluia, mon âme devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne prends pas ta servante comme pour une femme de rien. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix et que Dieu d'Israël te donne ce que tu lui as demandé. Elle dit: que ta servante obtienne ta faveur. Et cette femme poursuivit sa route. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Ici nous parlons d'un témoignage d'une femme qui était humiliée. Pour la simple raison qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant. Mais elle ne se lassa pas. Alléluia. Amen. Elle priait tout le temps. Elle peut s'asseoir. Dans son cœur, elle priait. Dans son cœur, elle priait. Ou elle peut s'asseoir. Elle parle sans qu'on entende ce qu'elle dit. C'est pour cela. Le serviteur de Dieu, Élie, l'observa d'une manière attentive. Que fait-elle? Elle est ivre. Elle est ivre. Il y a un problème. Mais laisse-moi te dire, mon frère. Laisse-moi me dire, mon enfant. On te trouve dans les livresses de la prière. On te trouve ivre de l'Éternel. On te trouve ivre de Dieu. Car Dieu aime ceux qui prient sans cesse. Alléluia. Amen. Une fois je disais. Alléluia. Je disais. Quand vraiment les problèmes se surmergent, n'aie pas honte de prier. Amen. Amen. Même dans la rue, n'aie pas honte de prier. Les gens voient que non, tu es en train de prier. Ils vont te dire: oh non, elle est folle, ou il est fou. Mais toi, tu sais ce que tu demandes. Parce que tu dois arracher la victoire. La Bible enseigne que nous devons être des violents. Il faut arracher ce qu'on veut que Dieu nous donne. C'est pour cela ne vous lassez pas dans la prière. Il faut prier, prier, prier. Ce que vous demandez à Dieu. Alléluia. Et si vous avez un papa comme Élie, comme Papa Pati, et je dirais tout simplement que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Si ce matin tu as prié pour recevoir quelque chose, je dis ce matin que Dieu te le donne. Que Dieu te le donne. Alléluia. Amen. Que Dieu te le donne. Je dis encore que Dieu te le donne. Alléluia. Amen. Voici Anne qui priait sans cesse. Elle était humiliée. On lui a donné même le nom. Amela Milangi. Stérile. Stérile. Amela Milangi. Une femme stérile. Amela Botakate. Puisqu'elle ne met pas le monde. Si elle passe en route, on est en train de crier et de la multiplier. Amen. Mais elle disait, je voudrais dire à une femme, je voudrais dire à une femme, si tu n'arrives pas à avoir des enfants,
parce que tu pries mal, parce que tu ne comprends pas encore les œuvres de Dieu. Mais je veux dire à une femme ce matin que Dieu va ouvrir tes trompes, que Dieu va ouvrir tes trompes, que Dieu va ouvrir tes trompes, et que tu auras un enfant pour connaître la douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement. Dieu a dit, j'ai créé la femme, et la femme a un devoir de connaître la douleur de l'enfantement. Aucune femme que Dieu a créée, et Dieu lui a privé de ne pas avoir d'enfant. Je vais te dire ce matin, Dieu va ouvrir les trompes d'une femme. Cette femme-là connaît la douleur de l'enfantement. Si j'étais à votre place, les femmes, allez dire Amen. Amen. Anne n'a pas arrêté. Anne n'a pas arrêté. Il disait, mais non, mais pourquoi je suis belle, mon mari m'aime, j'ai tout ce qu'il faut, mais il me manque tout simplement un enfant pour que ma joie soit parfaite. Dieu te dit une chose, il voudrait que ta joie soit parfaite. C'est vrai. Il ne fait pas des choses à moitié. Voilà. Quand il commence quelque chose, il va jusqu'à la fin. Toi, ne te décourage pas. Toi, ne te décourage pas. Je suis très content ce matin. Parce que mon fils Kevin, une fois il a entendu, il m'a dit 2 fois seulement. Une fois je pense bien la prédication. C'était, je regarde vers le béni de Bethel. Je regarde là où le Dieu s'est assis. Si j'ai un problème, le Dieu de béni de Bethel. Et voilà ce qu'il a fait. Et Dieu l'a répondu. C'est pourquoi? Parce qu'il a cru. Alléluia. Et Dieu lui a donné ce que la Bible dit. Jésus-Christ a dit, j'étais en prison, vous ne m'avez pas donné les habits. J'étais en prison, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais Dieu a accompli cette parole dans la vie de Kevin. Alors si j'étais vous, j'allais dire Amen. Amen. C'est de la parole. Alléluia. Dieu dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Lorsque vous irez devant les tribunaux, lorsque vous irez devant les juges, ne dites rien. Moi-même, je ferai pour vous. Moi-même, ne dites rien, ne pensez pas. Moi-même, j'agirai pour vous. Mais à une seule condition. Alléluia. De croire à celui qui l'a envoyé. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un grand amen. Alléluia. On va lire encore dans le livre de 1 Samuel 30, verset 6. Et regarde ce que la Bible dit. Encore un autre témoignage. La Bible dit, David fut dans une grande détresse. Car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. David dont je parle là ce matin, c'est un homme que Dieu dira dans sa parole. L'homme selon mon cœur. L'homme selon mon cœur. Donc c'est David. Mais regarde maintenant David qui était roi. David s'est retrouvé maintenant dans une situation de détresse. Et le peuple était là pour l'insulter. Alléluia. Le peuple était là parce que chacun avait quelque chose qui reprochait à David. Parce que David, à cette période-là, il était pourchassé. Alléluia. Ce sont ses propres fils à Abimelech qui le pourchassait. Il y a eu même un serviteur à lui. Il l'a insulté. Mais lorsqu'il était dans cette situation de détresse, il se fortifiait toujours dans la prière. Et il ne pensait
pensait pas aux insultes. Il ne pensait pas aux humiliations. Mais il pensait que Dieu va le révéler. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Dans la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, Dieu n'a pas arrêté d'agir dans ta vie. Dieu va agir dans ta vie. C'est le commencement de l'agissement de Dieu dans ta vie. Dieu a quelque chose à t'apprendre dans ta vie. Il veut te dire une chose. Ce matin, le commencement de ta gloire, le commencement de ta victoire, le commencement de ta joie, le commencement de ton élévation. Quelqu'un ici. C'est de ça qu'on parle. David était roi. Mais David s'est retrouvé dans une situation d'un homme simple. Il n'avait plus de pouvoir. Il était pourchassé. Les gens l'insultaient de gauche à droite. Alléluia. Mais lorsque son serviteur l'a insulté, lui a jeté même des pierres. Ces gardes-corps qui étaient avec lui. Il dit, mais non, mais laissez-nous aller couper sa tête. Non, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous ne savez pas ce que Dieu fait. Mais peut-être que c'est Dieu qui lui a dit de m'insulter pour que je voie là où je suis. Laissez-le m'insulter. Amen. Toi aussi, quand on va t'insulter, regarde la personne. Dis-lui, ce n'est pas de toi, mais l'esprit qui est en toi, qui est animé en toi, qui veut me divertir, qui veut me mettre en distraction pour que je puisse marcher comme toi. Mais moi, je marche selon. Je vais te dire ce matin, il y a une chose qui va se passer dans ta vie. Il y a une chose qui va se passer dans ta vie. Je vais te dire, cette prédication de ce matin, je vais te dire, j'étais dans l'amertume, j'étais dans la détresse, j'étais confus, je ne savais pas quoi faire, parce que dans mon âme, j'étais triste, dans mon âme, j'étais abattu, mais je sais, la douleur aujourd'hui, c'est la hauteur de demain, la douleur aujourd'hui, c'est l'élévation de demain. Ne t'accable pas quand il y a des problèmes qui viennent de gauche à droite. Mais toi, regarde toujours la croix. Regarde toujours la croix. Regarde toujours la croix. Là où on t'a donné la victoire. Sur toutes les choses, sur tous les esprits, sur tout ce qui... Oh mon Dieu. David, le roi des rois, celui qui a écrit plus de 5000 psaumes, les prières que Dieu écoute, les prières que nous prions aujourd'hui. Mais il s'est vu, alléluia, il s'est vu dans une situation de détresse. Et il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Amen. Alléluia. Dois-je arrêter ou continuer? Dois-je arrêter ou continuer? Est-ce que je suis encore le même David? Mais David était sûr que son Dieu était avec lui. David était sûr que Dieu ne peut l'abandonner. Je vais te dire une chose. Si Dieu te bénit, Dieu ne pourra pas enlever sa main. Ne pourra pas lever sa main. La bénédiction sera là. La grâce te poursuivra. La grâce accompagnera la bénédiction. Alléluia. Je vais dire la vérité ce matin. Cette matinée, c'est pour toi. Amen. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire une chose. Je vais te dire encore une chose.
Voici ce que la Bible dit. Voici ce que Dieu veut te dire. Je vais te dire une chose. C'est une journée, une matinée particulière. Dieu a besoin de te bénir. Dieu a béni tes devoirs. Pour cela, ne regarde pas ce que tu es en train de travailler. Ne regarde pas ça. On annule. On annule tous ces projets. On l'annule. Qui a été élevé. Dieu est en train d'agir. Ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Où il a été? Quel est ses sorciers? Quel est ses marabouts? Quel est ses féticheurs? Mais moi je vais te dire une chose. Je n'ai qu'un féticheur. Je n'ai qu'un marabout. Je n'ai qu'un magicien. Je n'ai qu'un magicien. Je n'ai que quelqu'un qui peut changer la vie. Quelqu'un là. Satan peut te donner, mais il va te le réclamer. Parce que ça ne lui appartient pas. La Bible me dit ceci, il n'y a que le voleur qui vient pour voler et détruire. Mais Dieu dit, quand je te bénis, ma bénédiction, je ne le fais pas accompagner. Ok, chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Oh my God, ce matin, c'est pour quelqu'un. Alléluia. Ce matin, Dieu veut élever une personne. Ne te vois pas dans cette situation. Ne te vois pas petit. Mais je vais te dire à son temps d'ici, Dieu va te bénir. Amen. Je vais te dire, Dieu va te bénir. Je vais te dire une chose. Oh mon Dieu. Je vais dire quelqu'un. Vous savez, on était dans les consultations. On était dans la liste des gens qui devaient être reçus. Depuis 2 semaines. Chaque jour, cravate. Chaque jour, cravate. Chaque jour, cravate. Oh, c'est pas aujourd'hui. Oh, c'est bien. Un combat acharné. Je dis bien un combat acharné. Quand je vois les gens qui passent là-bas, on les reçoit. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pas nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, lorsqu'on a demandé la liste pour notre plateforme, je vais vous dire quoi? La personne qui a fait la liste, c'est moi qui ai parti négocier. Le nombre de gens. Il a fait sa liste. Il a fait 9 personnes. Mais il ne m'a pas mis dans la liste. Alléluia. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes une étoile, quand vous êtes de la grâce, vous serez combattu. Amen. Vous serez combattu. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question. Mais c'est moi qui ai parti négocier. Mais on t'appelle pour mettre la liste des gens. Mais pourquoi tu ne mets pas mon nom? Oh non, j'ai oublié. Vraiment pour oublier. M'oublier moi. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, ce jour-là, je disais, vous avez cette liste-là. Tant que mon nom ne sera pas là, vous ne serez jamais reçu. Alléluia. Amen. Parce que moi-même je sais. Parce qu'il y a quelque chose
qui peut se passer quand on se verra avec le président. Je peux encore avoir un autre rendez-vous pour nous. Et ça sera une grâce pour nous. Mais pourquoi la personne a fait la liste sans mon nom? Je dis, nous qui prions, nous qui sommes dans les vrais, si on donne à quelqu'un qui est sorcier la liste de faire d'inviter les gens, il ne va pas t'inviter. Oui. Amen. Il ne va pas t'inviter parce que vous n'êtes pas des mêmes bords. Alléluia. Amen. Alors nous avons continué. Nous avons repris maintenant la liste. Et on a mis mon nom. On a encore renvoyé encore la liste. Je vais vous dire une chose. Dieu est grand, il faut croire à Dieu. Le Dieu te bénit de Bethel là. Ça c'est un témoignage que j'ai vécu il y a 2 jours. Amen. Nous avons repris les démarches encore. Il faut appeler celui qui est responsable, Peter Kazadi et tout ça, chef de protocole, tous les jours, chaque matin. Quand je me... C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être aujourd'hui. On a encore appelé. On dit, bon, au lieu de votre plateforme, on va prendre seulement 2 personnes comme personnalité politique. Alléluia. Amen. Mon jeune frère, c'est lui que je compte. Que je ne sois pas là. Donc automatiquement il doit me mettre. Mais il s'est passé que quand on lui a demandé 2 personnes, il s'est mis lui et il a mis l'autre personne. Alors, la personne qui m'avait écarté quoi, de la liste. Alléluia. Amen. On était dans les cours, j'ai complètement oublié quoi. Après, il m'appelle. Il dit, oh, pasteur, tu es où? Papa, non, je suis dans les courses. Mais viens, habille-toi. Viens à la présidence. Je m'habille. Je vais à la présidence. Alléluia. Amen. On va tous les deux, on rentre et tout ça. Il m'explique la situation. Il m'explique la situation. Voilà ce qui s'est passé. Mais jusque-là, j'attends aussi l'autre. Il ne vient toujours pas. Mais ce qu'on va faire, je sais que j'ai commis une erreur. Mais toi, tu vas prendre sa carte et tu vas rentrer avec. Je dis non. Comme c'est fait comme ça. C'est pas grave. Allez-y tous les deux. Alléluia. Amen. Ok, je l'accompagne. Il a pris son invitation. Et je l'accompagne. Je dis bon, ok, bon, tu peux rentrer. On arrive devant les gardes. Il présente son invitation. Lui, il passe. Ça, je vous dis la vérité. Hein. C'est Dieu ici.